Mes chers amis, laissez-moi commencer vous dire ceci. Rien de grand ne naît dans une zone confortable. En effet, c'est là, dans ce cocon de sécurité et d'habitude, que les rêves s'éteignent doucement, comme une flamme privée d'oxygène. Le confort, par définition, c'est l'absence de risque, l'absence de tension, l'absence d'inconnu. Mais la croissance, elle, est une fille rebelle qui ne se laisse séduire que par l'inconfort. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Or, ces habitudes ne se forgent pas dans la facilité, mais dans le frottement de l'effort. Regardons autour de nous. Steve Jobs n'a pas bâti Apple depuis un fauteuil moelleux, mais depuis un garage mal éclairé. Nelson Mandela n'a pas forgé sa vision de réconciliation dans le confort, mais dans l'injustice et l'emprisonnement. Plus proche de nous, pensons à un étudiant qui décide de travailler tard pour réécrire un mémoire raté. Ou à cette mère qui, malgré la fatigue, entreprend de créer une petite entreprise pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Dans chacun de ces cas, c'est la traversée de l'inconfort, la peur, le doute, l'échec qui a ouvert la porte à une victoire durable. Alors pourquoi nous accrochons-nous tant à nos zones de confort? Parce qu'elles nous rassurent. Mais le prix de cette sécurité, c'est le renoncement. Martin Luther King nous rappelait « Celui qui n'a pas trouvé une raison pour laquelle il est prêt à mourir n'a pas encore commencé à vivre ». Il en va de même pour nos ambitions. Si elles ne nous mettent pas au défi, si elles ne nous forcent pas à quitter nos certitudes, alors elles resteront des mirages. Ce qu'il faut retenir, c'est simple. Chaque inconfort que nous affrontons est une graine de grandeur. La douleur du changement est passagère, mais la douleur du regret est éternelle. Alors, osez. Sortez de cette chaise invisible qui vous retient et marchez vers l'inconnu. C'est là que votre futur vous attend.